Ah oui les gars, je vais pas vous mytho, y a Take Kubo sur mon côté dimanche soir. Du coup, on rentre au Bercail, histoire d'un petit renforcement, tu connais. Déjà, moi, je suis guinéen d'origine, sauce de patate, du riz, et le tour est joué, y a pas débat. Alors, on se lance. Silence! Maintenant, Sekou va manger pour la première fois du riz et du mbourouké. Ah ouais, c'est le moment les vrais, on gère ça tranquille, et le tour est joué, tu connais. Ah ouais, c'est chaud quand même. Bah je vais pas vous mytho, on a été obligé de se tenir à carreau avec le frangin. À la base, moi je suis athlète et je ne pense pas qu'Hansi Flick serait d'accord pour que je mange du gras. Même si ce sont des feuilles, ils sont quand même préparés avec de l'huile. Takefusa Kubo, encore appelé le Messi japonais, formé à la Masia et qui rejoindra le Real Madrid plus tard pour un problème de violation des conditions de transfert pour mineurs de la FIFA avec le Barça. Dès lors, il aura décidé de toujours faire le match de sa vie contre son club formateur, le Barça. Voilà l'homme à neutraliser ce dimanche soir pour pouvoir offrir en douceur une manita à la Real Sociedad chez eux. Même s'il n'est pas en grande forme cette saison, tant que le lion respire, c'est un lion. À ne pas confondre avec un chat. Bref, avant match Barça-Sociedad, 13e journée de la Liga. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match du déplacement du Barça ce dimanche soir au Real Arena. On like, on s'abonne, let's go! Bien loin du Real Sociedad de ces dernières années, les hommes d'Imanol Alguacil font un début de saison plutôt mitigé, avec juste 4 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites sur 12 matchs joués, les classant au rang de 11e au classement général. Un bilan plutôt médiocre, surtout vu la qualité des joueurs dont ils disposent. Je pense notamment à Martín Zubimendi, le milieu défensif espagnol et seul joueur espagnol d'ailleurs, qui a pu dire un non sec à un appel du Barça. No. Le Barça l'avait courtisé toutes ces dernières années, mais le gars était clair sur sa décision, réussir à la Real Sociedad, son club formateur. Apparemment, Manchester City songerait à faire appel à lui pour remplacer le ballon d'or récent Rodri, blessé pour une longue durée. Bref, ce Real Sociedad dispose des armes pour moi pour faire mieux que ce qu'il propose actuellement. Ils ont encore perdu leur match d'Europa League tout récemment contre Viktoria Pilsen, mais étaient quand même bien avant cela, partis gagner 2-0 à Séville dimanche dernier en Liga. Mais on espère qu'ils soient sur cette méforme du moins jusqu'à notre rencontre dimanche soir. L'heure n'est surtout pas à la perte des points. De toutes les manières en forme ou en méforme, une chose est sûre, il y en a qui sont en très grande forme actuellement, et l'objectif c'est de conserver les 6 points d'avance sur le Real Madrid le plus longtemps possible. Alors faut absolument aller chercher ces 3 points dimanche. Et encore rappeler la forme du Barça actuellement serait comme un manque de respect pour les joueurs. Car actuellement, toute l'Europe connaît et reconnaît la force de ce collectif d'Hansi Flick. Même ceux qui sont de l'autre côté, et qui sont objectifs bien sûr, reconnaissent que le Barça de cette année est tout simplement à un autre niveau. Là, je parle bien sûr du « Soy del Madrid del Real, ouais, soy del Madrid del Real, ouais, soy del Madrid del Real ». Là, ça parle déjà de licencier Carlos Ancelotti. Je suis supporter Blaugrana, mais j'ai toujours respecté ce que cet homme a fait ces dernières années avec ce Real Madrid après le départ de Zizou. Il a sa philosophie de jeu précis et qui le réussit bien, je trouve. Maintenant, vous lui donnez un Mbappé au lieu d'Harry Kane dont il avait besoin. Et il est aussi obligé de le faire jouer, mais non plus à sa place de préférence parce qu'il a déjà un Vinicius sur ce côté. Bah, à la fin, vous voulez qu'il fasse quoi, le vieux? Qu'il aille lui-même remplacer Mbappé en pointe? Ou bien qu'il vienne enlever Lewandowski pour le remplacer? En tout cas, nous, on en profite bien, on va pas se mentir. Bref, la Real Sociedad, c'est cette équipe de la Liga pour moi, qui est capable du meilleur comme du pire. Tout dépend de comment ils ont dormi la veille du match. Alors, on les souhaite tout simplement une très mauvaise nuit ce soir. Tout ce qu'on les demande, c'est de prendre 5 buts demain, rien de très compliqué.
Je veux surtout pas les voir révolter parce que c'est le Barça et c'est l'équipe à abattre en ce moment, donc chercher à faire le match de leur vie. Ils risquent d'en prendre 14. Hansi Flick, c'est ce gars qu'il faut jamais même essayer d'énerver. Le monsieur s'est permis de mettre Jules Koundé au banc récemment juste parce qu'il a été en retard à l'entraînement. Au moment où l'on croyait tous que Jules a été mis au repos récemment, bah non. Apparemment, il serait venu en retard à l'entraînement et Flick a décidé de le mettre sur le banc le match prochain. C'est Pedri le spoiler lui-même qui est parti tout raconter à la presse. Quand Hansi Flick verra ce interview de Pedri qui est parti le spoiler à la presse, bah on ne reverra tout simplement plus jamais Pedri de toute la saison. Enfin sur le banc, oui. Hansi Flick en est capable. Nul n'est au-dessus de la loi. Du coup, vu le niveau de l'adversaire, je suis presque sûr et certain qu'Hansi Flick mettra son 11 titulaire pour plier les choses le plus tôt possible demain soir. Bon, enfin, au cas où personne n'a été encore en retard dans la semaine, bien sûr. Sinon, on devrait bien voir le 11 titulaire avec Baldé qui a été mis au repos récemment, ou je ne sais s'il a été en retard lui aussi. Pedri n'a quand même pas encore spoil à ce sujet. On l'attend au tournant. Du coup, Baldé devrait être titulaire pour notre plus grand bonheur. Je veux pas vous rappeler ce qui s'est passé récemment sur son côté. Il y en a qui pensent que je suis trop dur avec lui du coup. Je respecte les opinions. Le seul débat en cours, c'est bel et bien Kubarsi qui a eu 10 points de suture récemment lors de l'attaque faciale de l'attaquant de Belgrade. Le joueur veut jouer, mais Hansi Flick pense qu'il aura plutôt besoin de repos. Jusqu'alors, rien n'est décidé. Et je vous laisse imaginer qui prendra sa place au cas où Kubarsi ne joue pas finalement. Ah ouais, c'est flippant, je vous l'accorde. Passons à ma composition idéale que je proposerai à Flick. Au cage, Iñaki Peña. Même si j'aurais aimé voir Chesney, force de constater qu'il a été recruté pour fumer, vu qu'il n'y avait aucun fumeur dans l'effectif. Et il s'en sort plutôt bien, je trouve. Selon Pedri le spoiler, il fume en moyenne 6 paquets par semaine. Et on connaît tous Pedri pour son intelligence, surtout, alors quand il fait une estimation, c'est que c'est vrai. Alors Peña au cage, le seul gardien qu'on a d'ailleurs. Défense centrale, Inigo Martinez, Dominguez. Ah oui, Eric Garcia toujours pas disponible. On n'a pas trop le choix, à moins qu'il y ait un volontaire parmi nous ici. J'en parlerai à Flick, je vous le promets. Double pivot, Pedri Casado, le meilleur duo dont on dispose, et Dani Olmo en 10. Il était remplaçant aussi récemment, donc sûrement apte à débuter cette fois-ci. Du Frenkie de Jong pour peut-être remplacer Pedri plus tard, Gavi pour Casado et Fermin pour Olmo. 3 joueurs qui peuvent être titulaires dans n'importe quel club actuellement, mais que nous avons en sortie de banc. Merci la Masia. À gauche, je mets Rafinha, j'espère qu'il continuera sur sa lancée, il nous fait trop du bien. À droite, Lamine Yamal. Tout ce que je lui souhaite, c'est un seul but dans le match. Une bonne performance, on sait déjà qu'il en fera. Et on termine avec le vieux Robert dans l'axe. Le Pichichi actuel de la Liga, le meilleur joueur du mois d'octobre. Bref, le grand-père de Lamine Yamal. Voilà pour ma composition idéale, les gars. Je sais qu'il y aura tout de même des avis différents, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Dites-moi ce que vous auriez fait vous, ou préféré. Je lirai tous les commentaires. Place au jeu pronostic. Mettez le score exact du match en commentaire. On verra bien tous ensemble le gagnant après le match et on lui fera coucou dans la vidéo débrief comme d'habitude. N'hésitez pas à participer massivement, c'est l'occasion de tester vos capacités d'analyste. Moi je vois bien un 3-1 en faveur du Barça, mettez le vôtre en commentaire. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu, alors on like et on s'abonne pour ne pas rater les prochaines. Plus qu'un club... Visca Barça et Visca Catalunya.